Bonsoir, si je vous dis la vache, l'euro, le paix et le climat, c'est une drôle de fable que nous allons vous raconter ce soir. Vous savez que les vaches, que j'ai à mes côtés, produisent en digérant un gaz appelé méthane, qu'elles expulsent en rôtant et en pétant. Ce gaz à effet de serre a un impact 25 fois plus important que le dioxyde de carbone. Alors, dramatique pour la planète, peut-être pas, mais suffisamment inquiétant pour les éleveurs et les chercheurs ici en Suisse, mais aussi au Burkina Faso. Alors ce soir, je voudrais vous parler du mouton. Non pas de sa bonne viande, ni de son impact économique, mais de son interférence avec le réchauffement climatique. Alors, quel lien y a-t-il entre le mouton et le réchauffement climatique ? Je vous explique. Vous savez, dans la panse du mouton... Geneviève Zabré, la chercheuse, les a tous séduits avec beaucoup d'humour. En 3 minutes, chrono en main, elle a convaincu le jury en expliquant avec pédagogie l'utilisation de l'acacia et des plantes médicinales dans la lutte contre le méthane émis par les ruminants. Mais comment faire ? Scotcher la bouche des moutons ? Mais non, sinon l'air qui devait passer par la bouche pourrait s'échapper ailleurs. Une solution existe. Acacia radiana, communément appelée la gomme du Sahel. Je vous remercie. Quand je vois son message, je me dis que c'est facile à communiquer, mais je suis impressionné. Bluffé, le fromager. Lui est pourtant sacrément sensibilisé par cette cause. Depuis 2014, il a mis en place, en famille, une charte très exigeante avec ses 14 fournisseurs de lait. Des vaches plus responsables qui ont la chance de goûter l'herbe suisse avec adjonction de graines de lin. Au départ, ce n'était pas les vaches qui pètent, qui rotent. Au départ, c'était surtout les oméga 3. On avait des meilleures graisses. Puis après, ils se sont rendus compte que parce qu'il y avait des meilleures graisses, elles digéraient mieux. Enfin, c'est un tout. Donc, elles étaient en meilleure santé. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, ce que nos producteurs se sont rendus compte, c'est qu'en affourageant du lin, ils avaient tout d'un coup moins de vaches malades, moins de problèmes à l'écurie, ce qui était aussi économiquement assez gratuit, enfin valable, quoi. Jean-Michel Rapin ne cache pas ses objectifs marketing et financiers. Mais si la qualité peut jouer avec l'économie et l'écologie, le tour est joué. Et chacun y trouve son compte. On entend souvent dans la presse qu'il y a les vaches que c'est des pollueurs. Hein. Mais je crois que si on arrive à optimiser le plus possible l'alimentation du bétail, automatiquement, en optimisant l'alimentation, on arrive à diminuer les rejets de méthane. Ces belles laitières ont économisé en 13 ans l'équivalent des rejets de CO2 de 275 voitures qui feraient le tour de la Terre. Dit comme ça, cela peut faire réfléchir. En Suisse, 80% des émissions de méthane proviennent de l'agriculture. C'est ici, dans ces laboratoires du canton de Vaud, que les agronomes cherchent et que les ruminants deviennent cobayes. Voilà notre écurie d'expérimentation où on fait ces expérimentations sur aussi l'émission de méthane avec différentes rations. Ce système mobile permet de mesurer les gaz respiratoires émis par les ruminants. On a une sorte de distributeur d'aliments, comme on trouve aussi sur des exploitations pratiques, qui offre à l'animal un aliment d'appât. Les gaz sont aspirés par un ventilateur, le volume des gaz est mesuré et puis un échantillon est tiré pour analyser les différents gaz de respiration dont le méthane. Dérault sous la loupe des chercheurs. Alors Andreas, de retour au bureau, analyse les résultats de ces 33 vaches. Les vaches qui ont consommé des graines de lin ou de colza ont produit 9% moins de méthane par jour. À l'échelle de la planète, le bétail serait responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, colza, lin ou acacia, ruminants, tous au régime. Retour à la maison pour tout le monde, nous on vous laisse avec nos voisins italiens et suisses, l'actualité de la semaine en bref.
Il faudra peut-être en prendre l'habitude, les CITAV, traduisaient les supporters de la future ligne de TGV Lyon-Turin, sont dans la rue. Et pas qu'à moitié. Ils étaient entre 30 et 40 000 sur la Piazza Castello samedi dernier. Un pavé d'ordinaire plutôt occupé par les no-TAV, les opposants à la ligne. C'est pourtant sous leur pression que la maire de Turin avait fait adopter en conseil municipal quelques jours plus tôt une résolution faisant de sa ville une ville no-TAV, après avoir fait au passage expulser de la salle des conseillers de l'opposition. La réponse de la rue, on l'a vu, ne s'est pas fait attendre. Le vent est en train de tourner, ont titré certains journaux. À suivre. Manif aussi chez nos voisins suisses cette semaine. À Lausanne, 7000 professionnels du milieu scolaire et parascolaire ont battu le pavé. Une mobilisation massive contre les futures normes 2019 d'enfants par nombre d'éducateurs. Une nouvelle donne voulue par les communes, principales payeuses des postes d'encadrants d'avant et après l'école. Un volant de 8000 emplois sont concernés rien que dans le canton de Vaud. Un drone dans le ciel de Turin cette semaine. Son propriétaire, la police municipale de la capitale piémontaise. Officiellement, pas pour verbaliser, promis juré, mais pour surveiller la sécurité dans les parcs, les édifices publics, comme les ponts par exemple, ont laissé en souffrance en Italie, ou encore transporter des médicaments rapidement. La date du premier Turinois blessé par l'éventuelle chute de l'engin n'a toutefois pas encore été pronostiquée.